Salut les mobeurs et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, le j'irai dépanner la mob chez toi, hein. Bah ouais, parce que quand tu peux le voir, ici c'est un peu le brin, il y a tellement de brins qu'une vache elle y retrouverait pas son veau. Bah ouais, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir que je répare votre bacon, hein, mais comme vous pouvez le voir, on peut plus rien rentrer ici. Donc moi je suis sur des projets, alors que l'idée je la trouve pas mal, hein, c'est que je viens chez vous, et je vous donne un coup de main à pouvoir dépanner votre bacon. Alors je vous dis bien un coup de main, hein, parce que c'est vous qui allez faire la majorité du travail. Comme ça me permet de continuer mes projets et vous d'avancer, de pouvoir réparer votre brel. Bon là on va aller voir Florian. Alors il a acheté une bécane, il me dit que ça va pas bien, donc on va aller voir directement. L'avantage c'est qu'il habite à moins de 5 km de chez moi, donc c'est faisable. Par contre ce type de vidéo, malheureusement, si vous habitez à Marseille, un peu chocolat bleu pâle, hein, je peux pas venir chez vous. Mais avant de partir, hein, j'ai reçu des colis, donc on va regarder directement ce que j'ai reçu. Alors le premier colis, hein, c'est Gérard Fromentin qui me l'a envoyé, hein, plus communément appelé GG Hallyday. Et le dernier album de Gérard Fromentin. Je suis né rock'n'roll. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le sosie vocal de Johnny Hallyday. Et ça c'est son deuxième album, il m'avait déjà envoyé le premier, je peux vous garantir que ça envoie du lourd. Malheureusement, question de droit d'auteur, je pourrais pas vous le faire écouter, mais c'est du lourd. Merci à toi GG. Ah que Johnny Hallyday. Ouais, c'est quoi tes carabistouilles? C'est Jean-Claude, le sosie vocal de Johnny Hallyday. JC Hallyday, tu connais? Parce que t'es sosie vocal de Johnny Hallyday, toi. Eh ouais, si tu veux, je vais te chercher la guitare et je te fais la démonstration. Je demande bien à voir ça. Mieux que le Walligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude. Remballe tes là que je perds, ça va chier les mules. La Walligan is beast fly, c'est moi qui te le dis. Ah bah alors attends, hein, parce que ici, on peut pas dire que les stars, elles soient reçues comme elles devraient l'être, hein. Y'a même pas de siège. Bon, t'es prêt parce que je te le dis, hein, ça va déménager. Alors, j'espère que t'es pas avec ta grossesse, hein, parce que sinon, tu vas finir célibataire, hein, ça c'est garanti mon pote. Quelque chose de pépère. Est-ce qu'on va reprendre la route? Parce qu'à mobilette, elle va plus bien. Ce que je crois que c'est le carbu, mais j'ai un doute. Mais ce que je sais, c'est que je suis dans le bras. Jean-Claude, ta gueule! Et les deux autres colis, c'est mon pote Thomas de Saint-Georges-de-Moine qui les a envoyés. Mais comme c'est marqué dessus, c'est vraiment le format XXL. Et tadam! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben on a deux beaux carénages pour le scooter de notre ami Ramsey. Et dans le gros mammouth, eh ben on a une selle. Alors ça c'est la classe à Paname, hein. Une selle toute neuve pour son scooter, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est encore emballée et nickel chrome. Avec ça il y a la deuxième partie de la selle, un réservoir, des pattes de fixation et quelques pièces. Bon mine de rien les mecs, vous assurez à fond les manettes, hein, parce qu'entre Nicolas qui file le scooter, Thomas qui nous file une selle neuve et puis pas mal de pièces, et tous ceux qui ont contribué à la cagnotte, hein, pour pouvoir payer un nouveau scooter à mon pote Ramsey, il va rouler avec un truc, mais alors flambant neuf. Merci à vous les gars. En attendant, on va se dépêcher parce que je suis déjà un peu en retard, donc on va aller voir notre ami Florian, mais avant je vais quand même prendre un minimum de matériel. Je sais qu'il y a des outils, mais je vais prendre clé à bougie, bloc piston, clé à arrache volant, machin bidule. Enfin un minimum pour pas être embêté. Je fous tout ça dans mon sac à dos et on est parti. Bon par contre j'y vais comment? En golf à les réparer? Ou alors en vélo électrique, hein, il est chargé? Ou peut-être que je vais prendre ma motobilette. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Jack? Tu veux viander? Moi je vais pas réparer des mobilettes pourries. Tu vois pas que je veux faire un foot? Non mec, Créta des îles, ça y en a rien à foutre. Bon allez on y va! Fire! Bon et ça y est, nous voilà partis les mecs. Donc finalement comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la motobilette. Oh, ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas roulé avec, hein. Je sais même pas si cette année j'ai roulé avec ma bacon, j'ai roulé avec la bacon des autres mais pas la mienne. Bon je vais pas abuser non plus de trop, on va pas faire une distance de fou, hein, parce que bon, c'est jamais. Je le répète, hein, si je refais pas de mobilette, c'est pas que j'ai pas envie d'en faire, hein, c'est tout simplement que c'est pas trop conseillé pour moi en ce moment. Je suis un petit peu troué des boyaux du bide. Et les vibrations et un simple choc, ça pourrait faire une... Je sais même plus comment ils disent quand tes boyaux ils explosent.
occlusion intestinale. Voilà, c'est ça les mots exacts des médecins. Bon, enfin, on s'en fout. Il fait beau, je suis dessus, et pour l'instant, ça roule ma poule. Donc là, on va aller voir Florian. Bon, je vais en profiter pour vous donner des petites nouvelles de mon ami Ramzi. Hein. J'ai appelé sa femme ce week-end. Ouais, c'est pas top, hein. C'est parti en œdème pulmonaire. Alors, j'ai pas trop bien compris, parce que c'est chiant, on peut pas le joindre, hein, Ramzi. Je suis obligé d'appeler sa femme. Mais bon, je sais qu'il est malade depuis longtemps et un traitement à suivre qu'il n'a pas pris. Et bah là, c'est parti en cacahuète et c'est dans les poumons. Voilà, de l'œdème pulmonaire. Donc j'en sais pas plus, j'irai rappeler plus tard. Et vous inquiétez pas, de toute façon, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au jus. En tout cas, c'est super sympa hein, pour tous ceux qui ont fait pour son scooter. Quand il sortira de l'hosto, il sera content, mon copain. On va dire que dans le trio, il n'y en a pas un qui est en bonne santé. Hein. Entre Sergio qui a des problèmes à son araignée qui fait du trapèze, notre ami Ramzi avec son œdème pulmonaire, et moi avec les coups de Kalachnikov dans le bide, bah voilà. On a eu des équipes de bras cassés. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas tourné avec, mais oh, ça fait du bien. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, la mobilette quand il fait beau, t'as pas de miracle, c'est magique. Hein. Par contre, au niveau de ma bécane, je vais changer la couronne à l'arrière. Parce que je suis parti sur une couronne de 60 dents, histoire d'avoir du couple au démarrage. Pour pouvoir traîner la remorque. Mais la remorque, bah, je la traîne plus. Et je sais pas si je vais la retraîner un coup, hein, même si plus tard je pourrais refaire un road trip. Je pense que le coup de la remorque, ouais non. Il faut absolument que je sois suivi si jamais ça part en cacahuète. Donc la remorque, je pense que j'en ai plus trop l'utilité. Donc je vais repartir sur une couronne un peu plus petite, 56 ou 54 dents, histoire d'avoir quand même une meilleure vitesse de pointe, hein, parce que là 60 et je plafonne, c'est un peu chiant. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec, hein, ça va pas faire un an, mais sur 8 mois que j'ai pas roulé avec ma bécane. Et les freins ils grincent même pas, ils wanquent pas comme il dirait notre pote Serge de Normandie. Bon là on n'est pas loin, je crois qu'il est là quelque part. First of all, you put on your get-in helmet. And voila, it's as easy as that. And there's even a special bit here. Bon bah voilà, c'est sous ce beau temps que je rencontre mon ami Florian avec sa moto-billette. Ça va mon ami? Ça va bientôt. Ouais, tranquille. Bon, on va regarder sa moto-billette, c'est une 103 SP. Donc voilà la bête, hein, il l'a eu sur le bon coin, tu l'as payé 500 balles, hein, c'est ça mon pote? C'est ça, ouais. Donc voilà, hein, comme il dit, il a dû courir pour pouvoir aller la chercher. Parce que sinon, ben, il y a du monde au portillon. Alors par contre, on va voir, il va quand même manquer pas mal de matos pour pouvoir la refaire. Alors le truc qui me fait marrer le plus, l'ancien proprio il devait bosser chez Conforama. Alors regarde, c'est une attache de placard pour pouvoir tenir le guidon. Bon, il y a les poignées de frein, ça c'est déjà une bonne chose. Bon là pareil, il va falloir démonter pour voir si ça va bien, hein, parce qu'elle est un peu éjectable. Au niveau de la fourche, il y a un truc qui est pas net, hein. Ici déjà on voit les billes, donc c'est énorme, et puis on voit quand même que c'est un peu de guingois. Et au dessus, bah, comme on peut le voir, il y a du jeu, donc ça n'a pas été redescendu à fond. Alors après, pour le redescendre, c'est pas un souci, hein. On dévisse les vis, on fait redescendre les bras de fourche, et normalement on arrive à récupérer le jeu. C'est comme on peut le voir, hein, la fourche, elle est prise vraiment sur deux filets au niveau de l'écrou. Au niveau du cadre, elle a été refaite par un carrossier dit Mendes. C'est comme tu peux voir, hein, il a été carrément à la taloche, hein, puis... Il a pas du tout poncé. Et de l'autre côté, c'est encore pire. Au niveau des freins, bon, il y a l'air d'avoir des garnitures, mais on va démonter pour pouvoir le voir. Ici, il manque les gaines. Le pneu à l'avant Hutchinson, bon, lui, il a l'air nickel chrome. Hein. Il n'y a pas de... Bon, à part ici, qu'il a été quand même bouffé. Il a dû frotter quelque part. Il manque le phare. Le réservoir, j'ai fait le bébête, j'ai pas pris la caméra endoscopique, mais quand je reviendrai, ben on essaiera. Au niveau du cadre, là, la patte, elle a été dessoudée, donc il a essayé de remettre du mastic pour le faire tenir. Là, ça paraît tenir, hein, mais la vérité, c'est, je pense que c'est la vis ici qui tient à tout. Par contre, le feu arrière, il est neuf. Les amortisseurs, le remontage, bon, il est à revoir, hein. De toute façon, on va tout démonter. Mais ça amortit
pas grand chose. Hein. Le pneu arrière, le Michelin, alors il paraît bien, mais quand on regarde bien, non, il est complètement secoué. Il manque la couronne, la chaîne. Par contre, les adhésifs, hein, ça paraît nickel chrome. Alors autant sur le carter que sur le réservoir. Le moteur, il nous manque l'anti-parasite, bon, tout ce qui va être câble au niveau du décompresseur. Le pot, c'est un pot sport Bilout Extrême. L'embrayage, bon, on va regarder, on va le démonter. Au niveau de la culasse, ouais, comme on peut voir, bah, la culasse, il manque un morceau. On va enlever le carter, on va regarder ce qui se passe derrière. On n'a pas le faisceau électrique, hein, rien du tout. Par contre, on a le CDI, c'est déjà pas mal. Le carbu, bon, normalement c'est le carbu d'origine. Bon, il n'y a pas les câbles, il n'y a pas les durites, il n'y a rien. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au niveau du bras oscillant, comme on peut le voir, il y a mis un petit coup de meuleuse. Bon, là, il nous manque la chaîne cycle, mais à vrai dire, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas mis de pédale, il a mis les cale-pieds. Bon, bah, comme tu peux le voir, mon camarade, il y a un peu de boulot sur ta moto-billette. Hein. Il y a du taf, ouais. Ça va? T'as pas peur? Non. Bon, bah, alors on y va, à l'attaque. On y va. Bon, à première vue, il y a un petit peu de jeu. Bon, pour commencer, on va déjà déposer le moulin. Hop, tiens, si tu peux juste retirer la courroie pour que je tire. Ouais, nickel, quoi, merci. Alors celle-là, elle est terrible, un massacre mécanique à grands coups de meuleuse. C'est la première fois que je vois un système comme ça pour le ressort. Hein. On va dire wall again. Normalement, le ressort, il est serré par une vis. Mieux que le grand Mendes. Si alors Walligan is beast to fly, mon pote. On va commencer par enlever l'axe du moteur, hein, comme ça on pourra le déposer et voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, là on va démonter le pot, hein, mais déjà la patte de fixation du pot, elle correspond pas vraiment avec la patte qu'a su le moteur. Bon, à première vue ça a l'air propre, mais bon, on va démonter, on sera fixé. Donc on va enlever la bougie, on va plaquer le bloc piston et on va démonter l'allumage. Bon, là on va tester l'étanchéité de son moteur, hein, donc on va pas se prendre la tête, on va démonter directement l'allumage, on va démonter l'embrayage, le cylindre, le piston, enfin tout ça on va le dégager. Et après on va faire le test comme d'habitude, on va mettre de l'essence, comme ça on verra bien au niveau des joints spi. Ça roule? Ça roule. Bon, on va s'y mettre à deux, on ira plus vite. Au niveau de l'embrayage, les maslottes, bon, elles sont pas neuves, mais elles sont pas vieilles non plus, donc ça fonctionne bien. Juste la petite rondelle en plastoc là qui est ici, qui fait un peu la tronche, donc ça c'est pareil, on va le changer. Sinon tout le reste, étrangement, il est au complet. Non. Voilà. Bon, maintenant qu'on a démonté les deux côtés, on va démonter la culasse. Bon, c'est un peu cradingue, mais ça reste correct. Le piston un peu noir, mais c'est pareil, ça reste correct. Bon, allez, on va changer, on va enlever le cylindre. Le piston, bon, il a l'air bien. Hein. Et bon, toi aussi. Ça a l'air nickel. Et le cylindre, c'est pareil, il est nickel chrome. Bon bah mon camarade, tu vas pouvoir démonter le piston. Ouais. Normalement ça s'enlève là. Ouais, il arrive ton piston. Donc maintenant je te conseille de démonter directement ta pipe. Et moi pendant ce temps-là, je vais regarder si tes segments ils sont encore bons. Qu'est-ce que tu peux voir sur la main? Bon, pour tester les segments, hein, comme d'hab, on met le segment, on vient pousser un petit peu avec le piston. Et on regarde le jeu à la coupe. Là on peut voir le jeu il est énorme, celui-là il est mort. Même punition pour le deuxième. Le jeu à la coupe. Là c'est énorme, même pas besoin de cale. Donc les deux sont secoués. Et au niveau du piston, bah, comme on dirait l'autre, hein, il y a une couille dans le pâté. Parce que regardez, je vais même pas pousser de plus parce que il bloque complètement. Hein, il veut même pas redescendre directement dans le cylindre. Le piston, il est trop gros, il correspond pas au cylindre. Là, j'ai vu une lettre tout à l'heure, donc c'est un piston D. Mais le cylindre, il doit pas être D. Voilà. Ah bah si, pourtant. Pourtant, c'est un D.
Bon, les clapets, ils ont l'air nickel, hein, comme on peut le voir, il n'y a pas de jeu. Mais par contre, mon camarade, il veut que ça roule. Donc je pense ton carbu et ta pif, va falloir le changer. Minimum carbu de 15. Bon, là, j'ai mis un coup de nettoyant frein sur les joints spi, histoire que ça soit propre, hein, d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, on va mettre de l'essence dedans pour voir si c'est étanche. Tourne un peu le truc. Comme ça, en plus, ça nettoie si jamais il y a du brin dedans. Et on laisse agir. Un petit démontage de la roue avant, ça sera pas un luxe. Bon, allez, instant solennel. Alors, au niveau des garnitures, on n'est pas tout neuf, mais on est bon. Alors, par contre, là, la rondelle à la Walligen, ça, c'est pas bon, hein. Il manque une pièce, il manque une entretoise. Mais la rondelle qu'il a mis, elle est pas bonne parce qu'on va appuyer sur les roulements et on va tout déglinguer. Mais à part ça, ça va nickel. Maintenant, on va analyser l'arrière. Bon, allez, ça fait d'ave. Alors là, je sais pas si on le voit là comme ça en vidéo, mais je peux vous dire qu'il est tordu. Pour le savoir, c'est net, hein. Vous le posez juste sur l'axe et vous le tournez. Et vous voyez, hein, la jante, eh ben, elle tourne pas rond. Et la garniture, hein, pareil qu'à l'avant, c'est pas tout neuf. Mais c'est bon quand même. Bon, bah, y a pas que du mauvais dans ta bécane, mon pote. C'est vrai. Ah, t'es content? Ouais, ça va. Bon, on va s'attaquer à la fourche. Hein. Alors, tu dévisses les deux vis qui sont là, le gros écrou. Ouais. Et on va virer le T de fourche. Alors, par contre, comme on peut le voir, il y a un truc qui va pas au niveau de la fourche. Hein. Il y en a une qui est un peu plus basse que l'autre. Et voilà. Normalement, on est bon. Peut-être encore un. Et voilà. Pendant ce temps-là, je regarde les joints spi, mais comme on le voit, c'est bien sec de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est pareil, pourvu que ça dure. Bah alors, au niveau des roulements, hein, comme on peut le voir, il manque des billes. On peut dire qu'ils sont secoués pour la partie haute. Le roulement du bas, il y a un coup dans l'aile, hein, et la cuvette de direction, elle est pas terrible non plus. Donc le mieux, ça va être de changer tout ça. Bon, effectivement, hein, quand on enlève la vis, on s'aperçoit que c'était la vis qui tenait tout. Hein. Donc là, il va y avoir un petit peu de travail de ressoudure. Bon, bah la 103, elle est complètement désossée. Là, on a fait une liste de tout le matériel qu'il nous faut. On va vérifier le joint spi. À gauche, nickel chrome. Et à droite, il n'y a pas une fuite. Bon, bah t'économises un démontage de bas moteur, mon pote. C'est déjà ça de gagner. Ça te va? C'est bon, impeccable. Bon, on va regarder pour le matos. Et puis, ben, quand j'ai tout ça, bon, on revient. Pas de soucis. Allez, on y va. Run! Run! Bon, bah voilà, ça termine notre démontage complet. Il y a quand même pas mal de taf sur sa mobilette. Honnêtement, j'estime que 500 balles, il a quand même payé cher parce qu'il n'y a plus grand chose. Bon, après, il y a peut-être encore des pièces que j'ai à la maison, je lui ferai un prix. Donc ça permettra de baisser le prix de sa restauration. Mais ça paraît pas, mais ça chiffre vite. Hein. En plus, il veut qu'elle roule, donc il va changer son cylindre piston. Après, le piston, il n'avait pas l'air net. Donc ça, il va mettre un pot, un carbu. Et toutes les pièces qui manquaient, ça va commencer à chiffrer. Son faisceau électrique, je ne vais pas me prendre la tête. J'irai le refaire moi-même, en le soudant. Au moins, on sera tranquille. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas de le dire en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi bah, je vais finir de m'éclater avec ma motopilette. Voilà, au fond les manettes, tu as vu ça? Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez les mecs, fire!